Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Les trois mots, Félix, regret, scooter et revers. Mea culpa des ministres Gérald Darmanin et Christophe Béchu. Ils regrettent de ne pas avoir voté le mariage pour tous il y a 10 ans. François Hollande, lui, regrette de ne pas avoir été plus loin à l'époque. 3 policiers suspendus et placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir volontairement percuté un scooter monté par 3 adolescents à Paris. La conductrice est grièvement blessée. Et puis revers pour Éric Dupond-Moretti. Le Conseil constitutionnel refuse de juger la perquisition au ministère de la Justice comme étant contraire à la Constitution. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, un anniversaire après-demain et des regrets tous azimuts. Il y a 10 ans était adoptée l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Et parmi ceux qui ont des regrets aujourd'hui, il y a celui qui disait ça à l'époque. Je pense que le mariage c'est un homme et une femme et qu'un enfant est né d'un homme et d'une femme. Je m'excuse de cet accès de révolution et j'espère que mes électeurs me le pardonneront. Votre projet de loi est donc néfaste pour le mariage et l'adoption des couples hétérosexuels car vous changez le droit pour eux. J'espère que plus tard la rééducation de la police de la pensée me permettra de pouvoir penser l'inverse. Eh ben oui, il ne croyait pas si bien dire à l'époque. Le jeune député UMP Gérald Darmanin, police de la pensée ou pas, en tout cas devenu ministre de l'Intérieur, il fait aujourd'hui son mea culpa sur le sujet. L'expérience de la vie relativise ou fait changer d'opinion. Ça m'a fait du bien d'être maire, d'avoir l'expérience de la vie des gens. Je suis conseiller municipal. Si un couple gay souhaite que je les marie, je le ferai bien volontiers comme tout couple. Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. C'est bien d'abord que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs. C'est pas facile. Je me suis trompé. Je le reconnais évidemment. Si j'ai blessé des gens et j'ai eu sans doute des propos pour blesser des gens, bah là je pense que c'est pas le rôle d'un homme politique de le faire et c'était aucunement mon envie. Et par ailleurs, je crois que la gauche, à ce moment-là, le Parti socialiste, le président Hollande en particulier, a eu raison. Et eu raison, contre la droite qui était, je crois, un peu décalée. Gérald Darmanin ce matin chez nos confrères de Radio France. Discours quasi similaire de son collègue ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sur France 2. J'ai voté contre ce texte. Si c'était à refaire aujourd'hui, je voterais oui. J'ai eu l'occasion au cours de ces dernières années de marier à leur demande de très nombreux couples de personnes de même sexe et de mesurer que par rapport au fantasme que ça allait bouleverser ou détruire une partie de la société, rien de tout ça n'est arrivé et que ça consacre au contraire des formes d'union et d'amour qui sont aujourd'hui beaucoup mieux acceptées et heureusement parce que on s'aperçoit que ça permet des épanouissements. Et pourquoi la droite s'était positionnée comme ça à l'époque? Il faudrait presque faire de la sociologie pour savoir quel était le contexte parce qu'encore une fois, à l'époque, c'est la quasi-totalité de la classe politique, de la droite et du centre qui était sur ces positions et je pense qu'aujourd'hui c'est 90-95% de la classe politique qui se retrouverait à voter un texte de ce type. Des regrets pour les ministres, mais il n'y a pas que. Je n'aurais peut-être pas la même attitude aujourd'hui sur ce sujet confié à Éric Ciotti, ça c'était il y a quelques années déjà. Sur le mariage homosexuel, j'ai changé d'avis parce que tout simplement j'ai réfléchi, avait aussi affirmé Valérie Pécresse. Quant au président de l'époque, François Hollande, il s'exprime aujourd'hui auprès du journal 20 minutes pour cet anniversaire, regrettant lui de ne pas avoir été plus loin en 2013 en étendant la procréation médicalement assistée aux couples de femmes à l'époque. Je sais ce que ça a représenté pour beaucoup de femmes qui attendaient depuis longtemps de pouvoir disposer de la PMA. J'espérais qu'après moi, ça se fasse vite, mais hélas, il a fallu encore attendre, dit aujourd'hui l'ancien président de la République. La PMA avait été étendue en 2019. On va faire réagir un petit peu les vraies voix. Alors, Philippe Bilger, erreur, comme le dit Gérald Darmanin, ou sens du vent qu'on reproche parfois aux hommes politiques quand même? Il n'y a pas de risque. La droite républicaine est prête à se repentir lorsqu'il n'y a plus aucun risque. Donc, moi, je trouve d'ailleurs sincère Gérald Darmanin. Il dit d'ailleurs dans le même entretien... oui, mais il aurait pu ne pas le dire. Virginie, il aurait pu ne pas dire. Stéphanie, enfin, Décidément. Est-ce que alors j'ai l'Alzheimer médiatique? Non, mais tant que vous m'avez pas Cécile, Gérald Darmanin dit aussi quelque chose d'important lorsqu'il affirme que il constate que les actes homophobes s'amplifient et qu'il faut trouver un autre logiciel pour les réprimer. Oui, Philippe. Oui, René.
Oui, René. Oui, allez. Non, je vais être bref. Bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pourquoi pas. Mais est-ce que vous imaginez Gérald Darmanin ou Christophe Béchu dire publiquement « Non, je ne regrette pas mon choix d'il y a 10 ans ». Il n'aurait pas pu le faire. Ce qui a coûté Matignon à Catherine Vautrin il y a un an. Oui, mais il pouvait ne pas en parler. Non, mais si on les interroge, ils sont obligés de répondre. Ce matin, moi, je l'ai vu, Christophe Béchu, il était en direct, il est obligé de répondre. Et puis, dernière chose très rapide, c'est que j'ai vu des extraits des débats, justement, par rapport à cette loi, en comparant ceux avec aujourd'hui sur la retraite, mais c'était quasiment pire. Au niveau des insultes et des noms d'oiseaux. Je ne sais pas si vous avez vu des extraits des débats à l'Assemblée nationale. C'était énorme. Cécile Calmel. Bon, moi, j'ai vraiment un regret, c'est que la droite n'ait pas fait l'union civile et que toutes ces personnes de droite qui sont en repentance aujourd'hui, il y avait ce projet-là. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas nier... Ça s'appelle le CUC, le contrat d'union civile au départ. Il ne fallait, pour moi, il ne faut pas nier l'existence de l'amour entre deux personnes du même sexe. Et la droite avait une réponse à ça. Elle avait proposé cette fameuse union civile qui était sans doute ce qui aurait le moins divisé les gens, parce que cette notion de mariage était quand même un nom qui pouvait apparaître il y a 10 ans transgressif. Et c'est dommage que la droite n'ait pas fait l'union civile, parce qu'elle aurait montré qu'elle est capable de sortir de son conservatisme, et pas uniquement 10 ans plus tard pour des raisons un peu quand même électoraliste et de tendance, et je pense que la droite se serait enorgueillie de passer l'union civile. Ça n'a malheureusement pas été fait sous Nicolas Sarkozy, et c'est dommage. Et tous les homosexuels n'étaient pas pour le mariage. Absolument. Donc un Dominique Fernandez qui avait été étincelant pour démontrer que justement être homosexuel devait défier les règles et au fond qu'il fallait rester d'une certaine manière un peu sauvage. Alors Phoenix, on en vient Phoenix. Félix. Décidément, aujourd'hui, vous êtes vraiment... Vous êtes le Phoenix des autres de ces doigts. Voilà. Alors, flattez-moi. On en vient à ces 3 policiers placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir voulu camoufler la vérité après avoir blessé des adolescents à scooter. Oui, les faits remontent à la semaine dernière. Jeudi, peu avant minuit, à Paris, 3 adolescents sur un scooter âgés de 17, 14 et 13 ans. L'un ne porte pas de casque. Les policiers veulent contrôler le scooter, mais celui-ci prend la fuite, emprunte une rue à contresens. Les 3 jeunes finissent sur le trottoir après une chute. Très grièvement blessée, la conductrice de 17 ans a été hospitalisée. Aux toutes dernières nouvelles, ses jours ne seraient plus en danger. Alors, dans un premier temps, en tout cas, les policiers affirmaient que l'adolescente avait perdu toute seule le contrôle de son scooter. Sauf que, selon une témoin, la voiture de police leur a percuté ce scooter pour empêcher le délit de fuite. Une policière aurait même obligé cette témoin à supprimer la vidéo de son téléphone en la menaçant. Alors, ce matin, avant même l'annonce officielle de leur mise en garde à vue, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en appelait à suspendre ces policiers. Je crois comprendre que les témoignages des policiers du premier jour ne sont pas ceux d'aujourd'hui et qu'ils reconnaissent des gestes qui ne sont pas appropriés. À partir du moment où il y a un changement de version et qu'effectivement ils n'auraient pas respecté le droit, il est évident qu'il faut les suspendre. Donc je l'ai demandé au préfet de police de le faire le plus rapidement possible, parce qu'il y a la présomption d'innocence bien évidemment. J'ai une pensée bien sûr pour l'une des jeunes filles, si j'ai bien compris, qui était sur ce scooter, qui entre la vie et la mort. Il est évidemment inacceptable et aucun refus d'obtempérer ne justifie que la police outrepasse évidemment le droit et la déontologie. Gérald Darmanin, toujours chez nos confrères de Radio France. Et on termine par ce revers pour Éric Dupond-Moretti. Le Conseil constitutionnel rejette une question prioritaire de constitutionnalité sur le régime des perquisitions dans les ministères. Question soulevée par la défense du garde des Sceaux au sujet des accusations de prise illégale d'intérêt qui le visent. Les avocats du ministre de la Justice, sous la menace d'un procès devant la Cour de justice de la République, estimaient que la loi française, en ne prévoyant aucune restriction lors des perquisitions dans un ministère, enfreignait le principe de séparation des pouvoirs, séparation entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Sauf que le garant de la constitutionnalité des lois rappelle que ce principe qui régit les institutions n'est pas en tant que tel un droit ou une liberté que la Constitution garantit aux justiciables. Il ne peut pas donc, ce principe de séparation des pouvoirs, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, question inopérante, donc viennent de trancher les sages. Merci beaucoup Patrick Roger. Et on revient. Ça, c'est un compliment. Je suis en phase de bilgérisation. J'ai enfin compris que Stéphanie dire. Non, mais c'est pas grave, c'est pareil, ça sonne pareil. Il faudra à chaque fois indiquer si c'est Alzheimer ou la lucidité. Mais non, Philippe, voyons. Philippe, c'est inquiétant.